Medlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul bonsoir. Les régimes despotiques ont ceci de particulier qu'ils ont une fragilité de gaufrette, malgré toute la brutalité derrière laquelle ils se blindent. C'est pourquoi la peur ne les quitte jamais, ni la suspicion, ni le besoin de montrer leur force, leur cruauté. Ils ne ratent jamais une occasion pour faire peur à ceux dont ils ont volé la souveraineté, jusqu'à leur défilé militaire, jusqu'à leurs fausses statistiques pour faire croire qu'ils ont hissé le pays au sommet des nations. Ils procèdent systématiquement d'une propagande qui ne dort jamais, d'un flicage systématique. Ils répriment le moindre mouvement d'humeur et jusqu'à la moindre initiative culturelle qui échappe à leur contrôle, susceptible donc d'être un outil d'éveil pour une opinion publique qui a été plongée dans le coma politique et qu'il faut absolument maintenir en état d'absence permanente. Pourtant, malgré leur arsenal, leur soudard, leur garde-chiourme, leurs magistrats aux ordres, leurs journalistes marrons, leurs partis politiques scélérats, leurs barbouzes et leurs tortionnaires, malgré les institutions de façade aux ordres et les innombrables relais qui leur servent autant à fliquer qu'à donner le change pour chanter les louanges d'une mafiocratie qui vampirise toute une nation, leur fragilité de gaufrette ne se dément jamais. Et ils le savent. En Algérie, une initiative citoyenne a surgi du jour au lendemain dans les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, mais à un moment où le pouvoir était en panique à cause de la chute de Bachar el-Assad. Hashtag donc, comme on dit, tout simple, tellement expressif de la souffrance et des incertitudes de tout un peuple. Manish Aravi. Je ne suis pas satisfait. En plus d'un autre sens que je ne peux pas vous dire ici. Et d'autres lui rajoutent un autre slogan du Hirak, d'où la Madaniya Mashi Askariya. Pouvoir civil et non militaire. Et chacun de ces intervenants de préciser le numéro de sa wilaya pour bien montrer que tout le peuple algérien n'est pas satisfait de son sort et par conséquent du régime qui détient le pouvoir par la force. Première observation, très curieuse observation, pour quiconque ne connaît pas la terrifiante nuisance du régime algérien, et que c'est dans les wilayats les plus défavorisés, les plus enclavés, où la misère est endémique, où les vrais chiffres du chômage sont parmi les plus élevés du monde, où la population manque de tout, où des potentats locaux font la loi, où la bureaucratie est d'un autre âge. C'est dans ces wilayas très défavorisés donc que l'adhésion à ce hashtag est la plus faible. Peut-être tout simplement que dans ces régions et encore plus dans le reste du pays, la propagande est très présente. En plus du flicage par les potentats locaux et leurs nervis, de véritables réseaux d'affairisme et donc de contrebande et de commerce informel qui utilisent un grand nombre de petites mains, non déclarées bien sûr, mais tenues de veiller au grain, de garder un œil sur toute velléité de résistance et de la signaler tout aussitôt. Autrement dit, la peur. Sinon, malgré cette peur qui plane de toutes les façons sur tout le pays,
Malgré la répression qui s'abat sur quiconque tente de raviver la flamme du Hirak, malgré la calomnie qui qualifie les résistants de traîtres et d'agents de l'étranger, c'est une véritable nuée de hashtags qui a déferlé sur les réseaux sociaux où des militants connus du Hirak, mais aussi des citoyens ulcérés par l'atrocité de ce régime, ont diffusé sur leur réseau la désormais profession de foi. Le témoignage sincère d'un peuple qui ne veut pas mourir et qui crie à la face du monde qu'il n'est pas satisfait, comme pour dire que les rodomontades du régime ne sont que purs mensonges, que tout va mal dans ce malheureux pays. Ils n'ont pas craint, ces Algériens qui se sont ouvertement manifestés, de se montrer sous leur véritable visage et d'indiquer leur lieu de résidence. Tout aussitôt, panique dans le sérail, qui a mobilisé tous ses relais et qui, encore une fois, n'a pas craint de désigner les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. Il n'a pas craint de parler d'une campagne de syrianisation pour plonger le pays dans la guerre civile. Il n'a pas craint de rameuter tous ces Baltagirs et en même temps de tout faire pour semer l'épouvante dans le cœur des citoyens, leur faire croire que l'Algérie est une cible de forces qui lui veulent du mal et pouvoir ainsi mobiliser les gens qui, en toute bonne foi, croient en sa propagande, malheureusement. En fait, il s'est montré, encore une fois, sous son véritable jour de régime menteur, à la fragilité de Gofret, et qui le sait, malgré sa quincaillerie et ses sbires. Une Qawwa Dhariba, une force de frappe mondiale, nous dit-il, qui a peur d'un petit hashtag. Mais il n'y a plus de doute désormais, le Hirak va refleurir. Les hommes et les femmes de ce pays vont reprendre le chemin qui mène à la libération de leur pays, à sa démocratisation, à sa guérison, d'une trop longue affection qui l'a vidé de toutes ses forces et de sa joie de vivre. Le temps va bientôt revenir d'une lame de fond pacifique qui emportera les vieilles souches et qui fertilisera les plaines calcinées pour que ce pays puisse enfin se hisser à la dignité d'être et de vivre, dans la paix et la quiétude des jours heureux. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.